Alors, nous sommes devant le rendez-vous des Français, un rendez-vous incontournable hein, où tous les experts français viennent se retrouver ici pour discuter un petit peu. Et là, je suis en compagnie du docteur Jérôme Philippi de Nice. Vous avez participé en fait à deux sessions, une session sur l'imagerie, une autre sur l'endoscopie. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme message pour les malades? Alors, sur l'endoscopie dans les maladies inflammatoires et l'imagerie, il n'y a pas eu de véritable révolution, on va dire, cette année, mais pas mal, il y a eu à peu près une dizaine de communications orales. Alors, sur l'endoscopie, depuis maintenant plusieurs années, il y a eu quand même beaucoup d'études de menées avec est-ce qu'il faut faire des biopsies systématiques, est-ce qu'il faut faire des biopsies plutôt ciblées, est-ce qu'il faut faire de la coloration, est-ce qu'il faut s'aider des nouvelles technologies endoscopiques. Donc ce qui ressort de tout ça pour les patients, probablement 3 points. Le premier, c'est qu'il faut que les patients fassent bien leur préparation pour être très propres. On ne peut pas faire de dépistage de la dysplasie ou du cancer chez un patient qui est mal préparé ou chez un patient qui a une maladie active. Donc la cible, c'est vraiment la maladie de longue durée en rémission et avec un côlon bien préparé. Le deuxième point, c'est un endoscopiste entraîné et habitué à rechercher les lésions qu'il faut potentiellement trouver. Et le troisième point, c'est depuis plusieurs années, on a eu vraiment une explosion des nouvelles technologies en endoscopie qui permettent d'avoir des endoscopes avec ce qu'on appelle des images dites de haute définition, avec des techniques de coloration virtuelle. Et c'est probablement ça qui a modifié les choses et qui fait qu'on peut maintenant dire qu'on se passe des biopsies systématiques, ce qui permet de gagner du temps, de prendre plus de temps pour bien analyser la muqueuse colique et faire vraiment des biopsies ciblées lorsque l'on identifie potentiellement des lésions suspectes de dysplasie ou a fortiori de cancer. Ça, c'est le premier message. Ensuite, alors, il y a différentes marques d'endoscopes et là, chacun a ses habitudes propres et là, donc, quand on est habitué à une technique donnée, il faut utiliser cette technique. Les communications présentées aujourd'hui vont probablement dans le sens qu'on va pouvoir se passer de la chromoendoscopie avec l'indigo-carmin qu'on faisait en gros en aspergeant la muqueuse colique qui nous permettait de mettre en relief les lésions que l'on pensait identifier en lumière blanche. Et chaque endoscope est doté maintenant de technologies de coloration virtuelle qui sont probablement très efficaces et qui remplaceront aussi, à mon avis, la coloration classique avec le spray à l'indigo-carmin. Voilà, c'est un petit peu les gros messages qui ressortent de cette étude. Après, on a des nouvelles technologies qui s'appellent l'endomicroscopie laser confocale, qui est un petit peu, on va dire, de l'histologie en temps réel, in vivo, qui est assez... Histologie, c'est quoi en fait? C'est simplement... C'est quand on fait sur un côlon standard, quand on fait une biopsie, on met ça dans un liquide de conservation qui est du formol, on va dire, et on envoie ça à l'anatomopathologiste qui, au microscope, va analyser ce bout de tissu qu'on a envoyé. Là, cette technique en temps réel, à l'aide d'une sonde qu'on passe dans l'endoscope et qu'on applique contre la muqueuse, va nous permettre d'avoir la même vision que l'on aurait au microscope sur une lame fixée. Donc des techniques intéressantes. Pas tous les centres sont dotés de cette technologie, mais dans les centres qui les font, donc c'est une technique qui semble intéressante dans le suivi des maladies inflammatoires pour apprécier une maladie active ou une maladie quiescente et évaluer la réponse à certains traitements. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait une étude très intéressante qui s'est intéressée à cette technique appliquée à la réponse au vedolizumab, à l'antivio, qui est une nouvelle biothérapie disponible dans les maladies inflammatoires. Et il montrait que lorsqu'on débutait le traitement et qu'on faisait des endoscopies avec cette technique, donc 2 semaines plus tard, 6 semaines plus tard et à 14 semaines, en fait, on voyait des modifications de la muqueuse beaucoup plus rapides que ce que l'on peut voir avec la technique d'endoscopie standard et les scores de réponse, comme le score Mayo, qui est le score qu'on utilise couramment pour évaluer la réponse endoscopique, la fameuse cicatriation muqueuse. Là, à 6 semaines, on n'a pas de variation de ce score endoscopique, mais quand on fait cette technique d'histologie en temps réel, on va dire, on s'aperçoit que dès la semaine 2, on a déjà des modifications qui laissent présager d'une bonne réponse au traitement. Voilà, donc des choses intéressantes. Alors, pour synthétiser, en gros, finalement, la technique au service d'une meilleure prévention et d'une meilleure vision en temps réel, par exemple, de l'efficacité des traitements. Alors, la dernière technique dont je parlais, l'endomicroscopie confocale, ça reste un petit peu réservé à certains centres qui pensent que cette technique est utile. Ce n'est pas tous les centres qui font ça, il ne faut certainement pas faire ça en routine. Ça reste, je pense, réservé à des protocoles, à des essais thérapeutiques. Maintenant, le vrai plus, c'est l'amélioration de la technologie des coloscopes standards qui nous permet de faire beaucoup mieux le dépistage de la dysplasie. Merci beaucoup. Avec plaisir.